Cher ami, es-tu prêt à céder à ça? Tu refuses d'être corrompu, alors tu n'auras rien. Il fut un temps où les valeurs se tenaient droites, comme un phare guidant les âmes égarées. L'intégrité était un serment silencieux, une promesse faite à soi-même de marcher droit, coûte que coûte, même au milieu des tempêtes. Mais aujourd'hui, un poison insidieux ronge ses fondations. Ce poison, c'est la corruption. Eh bien oui, la corruption. La corruption, voilà le mal qui arrière nos sociétés. C'est un mal qui est devenu la mode. Et tout le monde succombe à cela. Toi qui m'écoutes, es-tu réellement prêt à dire tu ne passeras pas par moi? Ou bien es-tu prêt à aussi succomber? La corruption ronge nos sociétés comme un cancer. Elle infiltre les institutions, dénature les valeurs et étouffe les espoirs de plusieurs citoyens. Partout où elle s'installe, elle laisse derrière elle méfiance, injustice, frustration et inégalité. Comment bâtir une nation prospère lorsque les ressources publiques censées servir l'intérêt général sont détournées pour enrichir une poignée d'individus? Comment espérer une justice équitable quand ceux qui abusent du système échappent à toute responsabilité grâce à des pots de vin? Comment promouvoir la compétence quand celui qui a le pouvoir de valoriser ne valorise que ceux qui appartiennent à son clan? La corruption, dans toutes ses formes, détruit le pacte social et mine les fondements même de la gouvernance, c'est-à-dire la transparence, la responsabilité et la confiance entre les citoyens et les dirigeants. Derrière chaque scandale de corruption, il y a des écoles non construites, des hôpitaux sous-équipés, des routes impraticables. Derrière chaque acte de détournement, il y a une mère qui pleure son enfant faute de soins. Comment est-ce possible qu'un poignet d'individus s'accapare ce qui devait nourrir, guérir, traiter des millions de personnes? Et après, nous allons dire quoi? Que non, c'est la France. Non, ce sont les Américains. Non, ce sont les Belges qui nous empêchent d'avancer. Mais nous sommes complices de cela. Oui, tu es complice si tu te comportes ainsi. Et je serai complice si je me comporte aussi ainsi. Et c'est pourquoi, toi et moi, nous devons barrer la voie à ce fléau. Oui, la corruption, ça tue plus que quoi que ce soit sur la terre. Le VIH ne tue pas comme la corruption. Covid ne tue pas comme la corruption. Imaginez-vous les ressources qui doivent servir à construire des bons hôpitaux pour sauver la vie des citoyens, que des poignées d'individus volent et détournent tous ces fonds. Imaginez le nombre de personnes qui meurent, des petites maladies, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux appropriés en Afrique. Mais lorsque eux, ils sont malades, même leurs enfants, leurs arrière-enfants, on les saute par avion et puis on les débarque chez les Blancs. Donc ils sont conscients que le système sanitaire dans leur propre pays, elle n'est pas bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous ne devons pas encourager la corruption. L'avenir est compromis, une communauté entière privée de dignité. Refuser la corruption dans un monde où elle est omniprésente, c'est souvent s'exposer à l'isolement, au mépris et dans certains cas à l'échec social. Dire non à une offre, à un fonctionnement douteux, à la facilité, à un pot de vin ou un passe-droit, c'est courir le risque d'être mis sur la touche. Dans les sphères professionnelles, cela peut signifier la stagnation de carrière, la perte d'opportunités, la privation de reconnaissance, le harcèlement moral ou encore la marginalisation. Et là, c'est avec beaucoup d'ironie que l'on parlera de vous dans les couloirs. Ah, voilà encore cet individu étrange, ce spécimen rare, celui qui ose refuser de jouer le jeu.
Dans un monde où tout se négocie, où tout a un prix, lui, il préfère garder sa conscience tranquille, son intégrité. Quel gâchis! À quoi ça sert une conscience de nos jours, franchement? À quoi ça sert de vouloir faire son travail correctement? Ça ne paye pas les factures, ça ne remplit pas le frigo, et encore moins les poches. Oui, ce n'est pas facile, cher ami. Décider de suivre le chemin de la droiture n'est pas facile. Tu n'auras pas d'amis parce que pratiquement tout le monde est corrompu. On n'aime pas la vérité. Le chemin de la droiture est coûteux. Vouloir suivre la vérité, la justice, la droiture, c'est coûteux. Tu serais te laisser seul. On va te traiter que tu en fais de trop. Tu te vois trop. Tu te joues trop le sérieux. Tu te joues trop le saint. Oui, tu ne seras pas aimé parce que c'est comme ça cela fonctionne. Mais en réalité, c'est toi le bon citoyen, c'est toi la bonne citoyenne. Mais vous savez quoi? En vérité, celui qui refuse d'être corrompu, il y gêne. Non parce qu'il est incorruptible, mais parce qu'il a la force de se regarder en face. Et il nous amène à regarder ce que nous sommes devenus. Cependant, le véritable danger de la corruption réside dans l'indifférence qu'elle finit par engendrer. Nous risquons de baisser les bras, de croire que rien ne peut changer. Pourtant, c'est précisément là que réside l'espoir, dans la capacité à dire non, à exiger des comptes, à revendiquer une gouvernance basée sur l'éthique et l'intégrité, à toujours rappeler ce que nous méritons en réalité, même si on fait semblant de ne pas nous entendre. De toutes les façons, c'est la mode. Ma question pour toi est ceci. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et dans 20 ans, que diras-tu à ton garçon ou à ta fille lorsqu'elle te dira « Maman, papa, comment as-tu fait pour nous laisser une société aussi pourrie ?» Quelle sera ta réponse? Ou quelle sera ta réponse? Si par hasard ta réponse venait à être Jean, ma fille, mon fils, c'est la société qui est comme ça. Quand tu arrives au pays des voyous et que c'est nécessaire de devenir voyou pour t'en sortir, alors tu es obligé aussi d'être voyou. C'est la société qui est comme ça, ma fille, mon fils. On n'a pas le choix. Arrange-toi aussi pour t'adapter. On s'adapte, c'est une adaptation. Si jamais cela est ta réponse, alors tu es une mère irresponsable. Tu es un père irresponsable. Parce que c'est ce que nous tous nous continuons de dire. Et aujourd'hui, la génération présente est en train de vivre la misère. Il est temps de traiter ce cancer qu'est la corruption avec de la détermination. Cette détermination que ce cancer-là exige, cela passe par des lois intransigeantes, des dirigeants dignes, une justice indépendante, des managers intègres et une société civile vigilante. Cela passe aussi et surtout par une révolution des mentalités, car la corruption ne prospère que là où elle est tolérée. Alors, cher ami, je t'invite à dire ceci. La corruption ne passera pas par moi. Je pense que à un moment donné, on doit arrêter de blâmer et d'accuser les autres d'être la cause de notre malheur. Et principalement en Afrique. Parce que si toi et moi, chacun, à son niveau de responsabilité, peut décider de poser des bons actes et des bonnes actions qui concourent au développement, je pense que d'ici 5 ans, 10 ans, on va cesser de se plaindre. Parce qu'on aurait une société bien éduquée, une société bonne. Je vous invite donc à pratiquer les voies de la justice. Toujours votre frère.